Point chaud avec Kamel Cherif. Comment laisser Netanyahou agir à sa guise sans être sanctionné ni inquiété? A-t-on pris en compte la détresse d'un peuple qui a atteint un tel niveau inimaginable de privation et de souffrance? Évidemment, Netanyahou avance, veut vider Gaza et détruire ce qui en reste. Son plan est la négation de la vie. Ils ne se sont concernés ni par l'indignation mondiale, ni par la colère des Israéliens. On avait à un moment pensé que l'armée mécontente allait lui résister, mais finalement, elle s'est ralliée à sa cause et se prépare même à lancer une nouvelle opération pour libérer les otages et vaincre le Hamas. Trump est le seul qui pourrait l'arrêter à tout moment, mais pour l'instant, il est concentré sur la rencontre qu'il aura demain avec Poutine. Et pourtant, après 677 jours de guerre, de résistance, c'est le sort de quelques 2 millions de Gazaouis qui est en jeu. Leur sort est inéluctable, l'exil ou la mort. Voilà le choix que leur laisse Netanyahou, qui veut coûte que coûte éliminer les conditions de vie à Gaza, quotidiennement pilonnés et toujours affamés. Le calvaire de ces êtres humains va se poursuivre malheureusement. Bien évidemment, personne ne peut rester insensible à cette tragédie. À titre d'exemple, Madonna a imploré le pape à se rendre à Gaza. Mais franchement, que peut-il faire pour dissuader un Premier ministre génocidaire? On peut envahir un territoire, mais on ne peut jamais soumettre un peuple qui a tous les droits. Ce sujet n'est malheureusement pas inscrit dans les priorités des Occidentaux. Il s'intéresse au sort de l'Ukraine, qui est dans la balance et qui sera examiné lors du sommet de demain entre Trump et Poutine. L'Ukraine et ses alliés européens craignent que leur destin ne se décide sans eux. Ils comptent sur Trump, mais celui-ci sera demain face à un Poutine inflexible et intraitable. La seule promesse qu'il aura faite est de réunir prochainement après le sommet Poutine et Zelensky. Le président ukrainien redoute lui aussi que Poutine rallie Trump à sa vision, ce qui n'est pas à écarter. D'après les observateurs les plus avertis, Poutine, manipulateur et joueur, part vainqueur déjà. Si tel est le résultat du match, Poutine, ou plutôt Trump, utilisera son arme préférée, les sanctions. Alors, wait and see. Point chaud avec Kamel Cherif.